Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis David Djatchi, un jeune analyste politique. Avant de commencer, rassurez-vous surtout de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que possible. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble avec vous l'avancée des accords récemment signés à Doha et à Washington concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et surtout, les mesures cruciales que le gouvernement congolais doit prendre pour garantir leur mise en application. Restez donc branchés jusqu'à la fin, car je vais vous présenter au travers de ce court extrait les actions concrètes qui peuvent réellement changer cette situation terrifiante. Alors, comme je le disais, premièrement, le gouvernement doit renforcer sa communication. Certes, les accords existent, mais la population ne sait pas clairement qui doit faire quoi et encore moins dans quel délai ces derniers devraient prendre. Car une communication transparente et régulière permet de lutter contre la désinformation et surtout de redonner confiance à la population dans son ensemble. Deuxièmement, il est indispensable pour l'État de créer un mécanisme de suivi indépendant, formé essentiellement des représentants de l'État, bien sûr, de la société civile et des partenaires internationaux. Un accord sans contrôle permanent devient une promesse sans lendemain. Il faut donc des rapports réguliers pour que chacune des parties prenantes sache exactement où on en est. Troisièmement, l'État doit renforcer la sécurité dans les zones touchées par le conflit. On ne peut pas appliquer un accord dans une zone où les groupes armés continuent d'opérer. Et ça, c'est impossible. Les FARDC, en coalition avec les groupes Wazalendo, doivent être bien encadrés, bien équipés et les civils doivent être protégés avant toute chose. Quatrièmement, il est impératif pour l'État congolais d'accélérer les réformes liées à la gouvernance. On parle ici de lutter contre la corruption, de renforcer l'autorité de l'État dans les provinces et d'assurer une gestion plus équitable de nos ressources naturelles. La paix ne peut pas exister dans un environnement où les institutions sont faibles. Ça, il faut le rappeler. Mais enfin, il faut que l'État finance l'application de ces accords. Parce qu'entre la logistique, la réinsertion des ex-combattants, la construction des infrastructures et le déploiement militaire, tout cela coûte énormément.